Bonjour Magali, bonjour, bienvenue sur le plateau d'affaires conclues. Bonjour. Je vous présente Bonjour, Nora, madame. notre Bonjour, commissaire Nora. priseur. Vous venez d'où Magali? Alors, j'habite un tout petit village entre Montélimar et Grignan. Et ma famille est originaire des Sables d'Olonne. Très bien. Alors là, vous montrez le tableau en parlant des Sables Oui, d'Olonne parce c'est que ça. ce tableau vient des Sables d'Olonne. Oui, a été peint par un artiste des Sables d'Olonne. Et c'est vous qui lui avez acheté? Quelle est Non, son du histoire? tout. C'est un tableau que j'ai eu en héritage. D'accord. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Bien sûr, et avec grand plaisir. On ne va pas dire que c'est un tableau. Oui. C'est un dessin en fait. C'est Le ça. tableau, il est sur toile et le dessin sur papier ou sur carton. Donc là, on est sur un dessin. C'est important de l'annoncer parce que quand on a un artiste qui a fait et des tableaux et des dessins, on sait que la cote des dessins est moindre. inférieure à la cote de ces tableaux. Là, Il a y fait des tableaux cet artiste? Eh ben non. Donc là, c'est une gouache sur papier et le fond va plutôt être en pastel. On va appeler ça comme une technique mixte. Ça veut dire que c'est pas que gouache et c'est pas que pastel. Pour faire un fond coloré, un petit peu nuageux et bleuté, il a comme ça flouté du pastel et le reste est en gouache. La gouache et l'aquarelle, c'est de la peinture à l'eau, mais dans la gouache, il va y avoir plus de pigments et plus de matière et pas de transparence, alors que l'aquarelle est beaucoup plus transparente. C'est une jolie marine de Gilbert Pajot. Gilbert Pajot, il a représenté énormément de portraits de tableaux. On décrit certaines fois ses œuvres ainsi. Il a représenté comme ça à chaque fois des ports et il avait toujours la même présentation. Ça veut dire qu'il va faire un encadrement. Ça lui correspond complètement, cette présentation. Il va titrer aussi souvent son œuvre. Donc là, c'est le départ pour la pêche des dindés tonniers. Donc on voit ces deux bateaux sont les dindés et sont des bateaux qui servent pour aller chercher ici des thons. C'est un artiste, il naît en 1902, il meurt en 1952 et en fait il va reprendre la production de son père qui lui aussi, ancien pêcheur, a réalisé de nombreux dessins qui ressemblent fortement à l'œuvre de son fils. Donc on a le père et le fils qui peignent un petit peu, qui dessinent de la même façon. Que vous dire d'autre? Ça va se vendre facilement parce que c'est très commercial. Ça appelle peut-être une maison ou un appartement en bord de mer. Voilà. C'est très commercial, mais est-ce que le dessin est en bel état? Il n'a pas jauni? Alors, la couleur, l'œuvre en elle-même est en bon état, mais effectivement, le papier a un peu jauni. Ça, c'est certain. On le voit, c'est un petit peu jaune. Vous avez des mini traces, mais peut-être que c'était accroché aussi en bord de mer au début chez vos parents, avec un petit peu d'humidité, ce qui peut expliquer aussi des légères vagues, on va dire. Et Nora, à combien estimez-vous ce dessin? Alors, pour ce dessin, s'il avait été en parfait état, j'aurais proposé une estimation de 1 000 €. Comme le papier est un petit peu jauni et on le voit malgré la vitre un petit peu gondolé, je vais être plus raisonnable et vous proposer une estimation de 800 €. 800 €. Est-ce que cette estimation, vous l'acceptez? Parfaitement. Alors je vous donne le passe-affaires conclu et je vous laisse aller en salle des ventes. Magali, Merci, au revoir. merci Julia, merci Nora. Merci. Séduira-t-il nos marchands? Bonjour madame. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien, On merci. s'occupe bien de vous? Excellent. Eh bien, bienvenue sur le plateau d'affaires conclues. Puis-je vous demander votre prénom, s'il vous plaît? Magali. Magali. Enchanté Magali. D'où venez-vous Magali? Alors j'habite un tout petit village dans la Drôme, entre Montélimar et Grignan, et ma famille est originaire des Sables d'Olonne. Ah, d'accord. Voilà. d'accord. On commence à découvrir des détails importants pour la suite. Donc, c'est-à-dire que ça va nous aider pour savoir d'où vient ce magnifique tableau qui est à la gouache, à l'aquarelle, je ne sais pas. Ça a l'air d'être plus opaque, donc à mon avis, c'est plus de la gouache ou de l'impression sur papier. C'est vos Je vous parents qui écoute. l'ont acheté donc? Quelqu'un de ma famille, mon parrain, qui était collectionneur d'objets des Sables d'Olonne, d'antiquités, de marine, des choses comme ça. D'accord, bah, c'est souvent le cas. On aime acheter des tableaux qui se réfèrent à la région dans laquelle on C'est habite ça. ou dans laquelle on est né et pour laquelle on a une attache sentimentale. Tout à Donc fait. c'est le cas ici. C'est le cas, tout à fait. Donc c'est un départ de pêche du port des Sables d'Olonne. Oui, Là, c'est les Sables d'Olonne. c'est les Sables d'Olonne, c'est Ah oui, l'entrée c'est du là port comme, des Sables.
En tout cas, Le Vendée c'est... Globe, quand ils arrivent là. Par là, On reconnaît un peu, hein, exactement. d'ailleurs. Ils D'accord. partent aussi. Ils partent aussi. Ils partent aussi des Ouais, sables ouais, de j'y suis l'homme, allé il une me fois. semble. Ouais, je reconnais. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est une gouache, donc il y a toujours un côté très naïf. Et là, on voit l'application de la mère, ça s'inspire vraiment des estampes japonaises. Tout à fait. Et le père comme le fils, chez Pajot, avait un côté très très naïf dans les gouaches, qui reprend même les gouaches du 19e siècle, avec les vues panoramiques, qu'on faisait beaucoup en France, autour du Palais Royal. Et en fait, c'est très naïf, mais en même temps, il y a un travail ultra précis. Quand tu vois les petits personnages, Et les couleurs la sont façon- belles. Hein. Enfin, c'est vraiment. Et même les applications, très, il y a très. un côté vraiment très poudré sur le ciel et quelque chose de très puissant et presque vraiment très naïf sur le niveau des vagues. Hein. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'artiste, donc Gilbert Oui, Pajot, c'est ça? c'est Il ça. était spécialisé donc dans les peintures marines, avec toujours cette technique? Oui, parce que son papa, donc Paul-Émile Pajot, a été marin avant lui, et puis sur la fin de sa vie, peintre. Et alors, je ne sais pas si Gilbert était marin avant d'être peintre, mais il a repris la technique de son papa, enfin les techniques, et puis l'activité de son papa, et avec des techniques mixtes comme ça, très naïves, effectivement, parfois sur commande pour des armateurs ou des touristes des Sables d'Olonne, mais surtout pour son plaisir. Voilà. C'est Donc, même il était curieux pour cette époque, spécialisé. le côté encore naïf. C'est vrai que ça surprenait. C'est un artiste, quand on le voit sur le marché de l'art, on le repère assez facilement. Alors, Georges, qu'est-ce que tu apprends au Dône? Un Alors, petit article. On apprend que Gilbert Pajot, quand c'est signé Gilbert Pajot, c'est le fils, en effet. Et ici, il y a un petit cartouche extrait d'un journal dans lequel on indique qu'il y a eu une exposition en 1996 inaugurant les activités du musée de Neptunéa de La Rochelle, au cours de laquelle 50 tableaux de Pajot père ont été exposés et 30 tableaux de Pajot fils. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on sait si celui-ci a été exposé? Je ne pense pas que mon parrain l'ait acheté à ce moment-là, non. Non, mais Ok. peut-être qu'il l'aurait prêté pour Ah, l'exposition. peut-être, ça, je Ou ne peux même pas vous acheté dire à non une plus. expo. En tout cas, il a certainement du talent, il est reconnu, réputé, Oui. son papa aussi, puisqu'ils font partie de, Oui. voilà, des expositions du Dans musée l'ouest maritime de la et hyper France, oui. spécialisé dans Oui. ce... Puis la technique de la gouache, ça permet d'en reproduire beaucoup aussi. Donc on en trouve facilement sur le marché. C'est pas comme une huile où il y a vraiment un temps de pause. La gouache, c'est presque comme l'aquarelle, c'est presque de l'instantané. Hein. Bon, et ben Magali, nous allons démarrer. Le fond du papier est quand même assez jauni, mais bon, c'est Et pas, les c'est couleurs pas très sont embêtant. encore. Je trouve que C'est très vive les couleurs. Ça lui T'as donne du l'impression charme. qu'ils ont repeint le phare, regarde. Ouais. Tellement il est blanc. Eh bien, écoutez, c'est charmant. 50 euros. Sur ces bonnes paroles. 100, 110, 120. 150, 180, 200. 20, 230, 40. 260, 280, 300, 20, 340, 350. 420, 450, 480, 500, 20, 30, 590, 600, 620, 650, 680, 700, 20, 750, 80, 800, 888, 900, On est pas mal, Magali, là, non? Ah, 920, eh bien 950, 1000 euros. c'est bien. 1000 euros, Magali, chez Anne-Catherine. Et un traitement quand même très intéressant. Il y a 2 bateaux, ce qui est rare, sur le même tableau des Pajot, père et fils. C'est l'entrée du port des Sables d'Olonne aussi. on est loin de l'estimation? Non, pas très loin, non. On l'a pas dépassé? Ah, on n'a pas dépassé l'estimation. Oui, oui, si, dépassé, vous avez quand même. dépassé. Ah si, oui, si. parce que 1000 euros, c'est déjà... Est-ce que vous commenceriez à avancer vers Anne-Catherine pour éventuellement faire une affaire conclue? ou vers moi pour 1025 euros. Ah bah voilà. Allez, 1050, Allez, 1075, 1100, Qu'est-ce que vous en pensez? Une affaire conclue avec Johan à 1100 euros, Magali. Probablement. Approchez-vous. Alors venez. Commencez à tirer des bords. Venez, venez. C'est ça. Là, il va Je falloir. vais y aller en zigzag. Voilà. Venez, Magali, approchez-vous de Johan. Affaire conclue, merci madame. Merci Merci, madame. Merci Magali.
Bon Très retour. belle œuvre. Ouais, Très bel ouais. achat, Johan. Non, mais très, très les sables beau. d'Olonne, Bravo. c'est Ouais. toujours très beau, les voiliers. J'aime bien le côté naïf comme ça. Ouais. Ouais. On a senti Tu que sais tu quoi avais une émotion.